Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, la place de l'info. Cette semaine, nous parlons des associations et on connaît leur importance aujourd'hui dans la société française. Je reçois donc ce soir pour en parler Marie Gagé de l'association de soutien et de promotion au musée d'Annecy. Madame Gagé, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur toute l'actualité de cette association. Dans la seconde partie de l'émission, on parlera avec Sophie Sesma. Vous allez nous parler d'objets d'art populaire. Ah, regardez ce que je vous ai apporté. Plein de choses à découvrir. Ouais, je vous ai amené des objets coup de cœur. Mais avant, un petit coup d'œil sur les titres du JT qui seront développés donc, dans le journal à 18h30 par Olivia Boisson. Olivia, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de nos voisins suisses dans un premier temps. Oui, la Suisse doit rendre 5000 m² de terrain à la France. Alors, c'est dû à un traité et à un changement de frontières. On découvrira ça avec un sujet de l'aimant bleu. Et ensuite, une idée de sortie assez originale du côté de la Savoie. Oui, à Entremont-le-Vieux, donc c'est le musée de l'ours. Donc les visiteurs peuvent se mettre à la place des scientifiques qui étudiaient l'ours il y a déjà beaucoup d'années. Merci beaucoup Olivia, on vous retrouve donc après cette émission à 18h30 pour le journal. De retour sur le plateau de la place de l'info. Alors on l'a dit en introduction, c'est les associations aujourd'hui. Madame Marie Gagé, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler tout de suite, on va rentrer en vif du sujet. Vous êtes bénévole au sein de l'association de soutien et de promotion des musées d'Annecy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Oui, alors c'est une association qui a été créée il y a environ une vingtaine d'années. En réalité, on est en train de changer un tout petit peu le nom parce que promotion, on ne fait pas réellement la promotion du musée d'Annecy, excepté qu'on les soutient en participant à des achats. Par exemple, l'année dernière, on a acheté une collection de photos pour le musée. On a participé au financement. Et cette année, on a participé à l'achat de maquettes et de dessins des Shadocks qui vont rentrer dans le musée. Donc c'est dans ce sens-là que c'est la promotion. Mais sinon, c'est une association, je dirais A comme art, P comme patrimoine. C'est-à-dire que nous essayons de faire découvrir du patrimoine, que ce soit ancien ou que ce soit économique, par exemple des visites d'entreprises. Et ça, c'est aussi important et ça accroche beaucoup nos adhérents. M, c'est les musées. Visite de musée, visite d'exposition, visite de galerie et puis visite d'ateliers d'artistes. Voilà, donc c'est un mélange assez savant mais qui nous permet de faire découvrir beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les musées qui existent ici sur Annecy ? Alors les musées, alors il y a le musée Château, il y a le musée de l'image Citia, qui est pour le moment situé dans le Conservatoire d'art et d'histoire. Il y a le petit musée, mais qui est en rénovation, qui est au Palais de Lille. Je crois que ce sont les principaux. Mais ce n'est pas moi la spécialiste des musées, parce qu'on n'est vraiment pas dans le... Alors vous êtes une équipe de bénévoles au service de cette association. Oui. Quels sont les principaux avantages pour vos adhérents ? Alors, nous avons actuellement, nous sommes une association qui s'est relancée. Nous avons à peu près 250 adhérents et nous organisons les avantages lorsqu'ils adhèrent, c'est d'avoir un tarif intéressant, mais bon, il n'y a pas une grosse différence, pour les visites, les excursions et puis pour les conférences surtout. Alors nous organisons, j'en ai pas parlé, des conférences avec des conférenciers qui sont extrêmement réputés. Par exemple, nous avons eu une série de conférences sur le corps avec Serge Legat, qui vient de se terminer la semaine dernière. Et Serge Legat, par exemple, est intervenu, entre autres, hier, avec Franck Ferrand sur Europe 1, sur l'émission Culture. Nous avons eu ce mois-ci également une émission sur Matisse. Et puis nous avons eu le mois dernier une conférence sur Kandinsky parce que nous avons fait la visite de l'exposition Kandinsky à Grenoble. Justement, c'était ma prochaine question. Vous ne cantonnez pas forcément juste sur Annecy puisque vous proposez à vos adhérents des visites dans les lieux en rapport avec les expositions notamment. Oui, et puis l'année prochaine, nous aurons un voyage qui sera en rapport avec notre thème de conférence à Vienne sur la sécession, l'Art Nouveau, etc.
Et nous allons jusqu'en Suisse, nous allons jusqu'à Valence, jusqu'à Lyon. À Lyon, par exemple, nous avons nous avons rencontré Cité Création, qui est une association, une SCOP d'ailleurs, qui fait les murs peints. Mais nous avons travaillé avec eux, enfin ce qu'on voulait leur présenter à nos adhérents, c'était la partie du travail social qui est faite, notamment dans la rénovation des murs dans les cités qui sont un petit peu, qui ont besoin de rénovation et qui sont en rénovation, et où les habitants ont une très très grande, très forte participation et influence sur le travail qui est fait. Et puis ils ont également créé une école qui s'appelle Émile Coll, en relation avec Émile Coll, à Lyon, l'école bien connue de dessin, et qui forme des muralistes pour le monde entier. Et cette association, elle est classée patrimoine mondial, elle fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est un label décerné par la France. Donc vous voyez, c'est très large. Et dans la région, on travaille beaucoup avec nos deux personnes qui sont un petit peu les chouchous de l'association, qui sont Christian Regat, que vous avez peut-être déjà interviewé parce que c'est un puits de culture. C'est un puits de culture sur la région et qui fait lui aussi qui organise des voyages. Et puis avec l'animateur du patrimoine du château, qui est Yann Bazin. Que je connais. Voilà. Dans le cadre de la restauration du Palais d'Huyghe. Annecy est connue pour son lac, pour sa vieille ville, pour sa proximité avec les stations de ski. Mais quelle place occupe le patrimoine pour les Annéciens et pour les touristes? Alors, moi, il me semble que quand même, on a un patrimoine qui est une partie de l'attraction touristique. Parce que, évidemment, au bord du lac, il y a quand même toute la vieille ville. Moi-même, quand j'avais 17 ans et que j'étais étudiante, j'étais guide dans la vieille ville. On n'avait pas les mêmes formations, malheureusement. On faisait ce qu'on pouvait, mais c'était déjà intéressant. Et je pense qu'il y a ce patrimoine culturel avec autour du château, de la vieille ville, et puis beaucoup d'autres choses au bord du lac, hein, le château de Menton. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis, ce patrimoine économique avec des visites qui se font de plus en plus. Parce que, par exemple, nous avons programmé pour la semaine prochaine, mais je sais qu'il y a des demandes sur l'écoquartier des Passerelles pour savoir ce que c'est qu'un écoquartier, quels sont les critères et les normes, et puis également l'Image Factory qui est le prolongement de Citia que nous allons visiter l'année prochaine, parce que les Annéciens n'ont pas conscience que le cinéma d'animation, c'est Citia, mais qu'est-ce que c'est que Citia? Avec le Forum Blanc, avec beaucoup d'autres choses autour, quoi. L'école des Gobelins, etc. Sophie, les musées d'Annecy, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, bien, j'y suis souvent. Je suis souvent dans les bibliothèques des musées, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe des bibliothèques. Entre autres, j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque du château, et j'ai adhéré à la PMA justement pour avoir accès à la bibliothèque du château, pour faire des recherches à titre personnel sur l'art populaire, bien sûr. J'ai oublié de vous dire qu'on est gentiment, donc non seulement nous étions financés et sponsorisés par la communauté d'Aglo, mais la culture étant revenue à la commune nouvelle d'Annecy, le château est revenu. Donc nous nous ont gentiment renouvelé notre subvention pour cette année, mais surtout ils hébergent notre bureau dans le château. Marie Gagé, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs là, qui nous regardent pour les convaincre de venir, d'adhérer à la PMA? Je dirais, tout à l'heure, on a vu quelques photos. Je ne sais pas si on peut les repasser, mais la PMA, voilà. Vous aviez notre présidente qui est au centre, à gauche plutôt, avec les fleurs rouges. C'est un repas chez elle. Je crois que la PMA, c'est tout d'abord une équipe de convivialité, avec pas beaucoup de formalisme, un groupe de bénévoles qui montent toutes ces visites, et c'est très, très, très varié, très divers. Donc, on vous attend, on vous accueille. Et la preuve, c'est que la moitié de nos conférences attirent des personnes autres que les adhérents et qui nous ont dit qu'elles allaient adhérer parce qu'elles trouvaient que c'était décontracté, sympathique, mais sérieux. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Marie Gagé d'être venue sur notre plateau et bonne continuation pour la suite. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve après une petite pause commerciale pour la seconde partie de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la place de l'info, Thierry Paul nous a rejoint. On va d'ailleurs commencer avec vous, Thierry. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer pour ce week-end à venir? Des excellentes nouvelles. Ah, enfin. Très bonnes nouvelles, avec un soleil largement présent tout le week-end, de samedi à dimanche.
même lundi, c'est pour vous dire, avec des températures qui deviennent même quasiment estivales l'après-midi. 24 degrés à Albertville, ce sera le maximum, 21 degrés à Chambéry ou encore dans le bassin annécien. Pour après se faire bronzer, pourquoi pas ce week-end. Faire bronzer, un petit barbecue. Petit barbecue, enfin on va commencer à prendre les quartiers d'été, quoi. La tendance pour la semaine prochaine? Alors c'est encore beau lundi. Malheureusement, ça va se gâter lundi soir avec une petite perturbation qui ne sera pas très active. Il n'y aura pas beaucoup de pluie. Mais par contre, le problème, c'est qu'elle va nous ramener de la fraîcheur pour le reste de la semaine, où là, les températures vont bien baisser. On va simplement revenir à des normales de saison. La normalité. Voilà. Plutôt des bonnes nouvelles. Merci Thierry. On vous retrouve juste après cette émission pour un bulletin plus complet. Allez, c'est l'heure d'accueillir Sophie Sesma. Rebonsoir. Rebonsoir. Notre spécialiste d'objets d'art. Alors, plein de choses à nous faire découvrir ce soir. J'ai plein de choses à vous faire découvrir et ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire découvrir des objets coup de cœur. Et ce ne sont que des objets religieux. Alors pourquoi est-ce que je vous présente des objets religieux ce soir? Eh bien, simplement parce qu'on est dans un temps particulier, on est dans un temps de carême. Dimanche, ce sont les rameaux. Dimanche prochain, c'est Pâques. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pas pour vous convertir, mais parce qu'autrefois, les paysans de nos belles montagnes avaient leur vie qui était calquée sur le calendrier religieux. L'intégralité de leur vie était calquée sur le calendrier religieux, à tel point, par exemple, qu'à Talloires, il y avait 123 pèlerinages à l'année. 123 pèlerinages par an. C'est vous dire l'importance qu'avait la religion autrefois dans la vie de nos ancêtres. Alors, bien sûr, on est dans un temps de carême, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les beaux jours qui reviennent, eh bien, les mariages vont revenir aussi. Et le premier objet que je vous présente est extrêmement étonnant. Je vous présente une couronne. Alors, de prime abord, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Vous l'avez tout de suite reconnu. C'est la couronne du Christ, bien sûr. Eh bien, cette couronne, c'est un accessoire de mariage, puisque autrefois, les religieuses, lorsqu'elles prenaient l'habit, alors uniquement les religieuses qui étaient cloîtrées, à savoir les bénédictines, les visitandines et certaines augustines, eh bien, lorsqu'elles prenaient l'habit, elles étaient en robe de mariée. Et pour symboliser leur union mystique avec le Christ, eh bien, elles revêtaient cette couronne d'épines. Ça peut être dangereux, non? C'est glauque, surtout, vous ne trouvez pas? Ça fait pas très mariage. Non, c'est pas très sympa. Et alors, en plus, j'ai trouvé, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches sur le sujet, il y a certaines communautés religieuses qui proposaient à la nouvelle religieuse eh bien, d'offrir sa chevelure pendant la cérémonie, de manière à mettre un terme définitif à sa féminité. Donc, au milieu de la célébration, eh bien, elle se faisait couper les cheveux. Donc, non seulement elle porte une couronne d'épines, qui sont bien piquantes, je peux vous le dire, mais en plus, elle se retrouvait avec un carré vilain, quoi. Heureusement que ça a bien évolué depuis. Ouais, c'est ça. Et donc, après, je vous ai apporté un ensemble d'objets. Donc, je vous ai dit, on est en temps de carême. Ce temps de carême, c'est un temps qui est dédié au jeûne, à l'abstinence et à la prière. Pendant les temps de prière, eh bien, autrefois, on avait l'habitude de demander des choses. Alors, on demandait une vache qui donnait plus de lait, on demandait un peu de pluie quand on en avait besoin. Qu'est-ce qu'on pouvait demander d'autre? Une future femme sympa, pourquoi pas, qui décide de ne pas porter une couronne, parce que ça, c'est quand même plutôt glauque. Bref, on avait plein de choses à demander pendant ce temps de prière, et puis parfois, eh bien, on avait une grâce. On obtenait une grâce. Et dans ce cas-là, eh bien, on allait offrir un ex-voto. Un ex-voto, exactement. Voilà, ce que je vous présente, c'est un ensemble d'ex-voto. Donc, ce sont des objets qui ont été offerts en remerciement d'une grâce obtenue, ou bien pour certains qui ont été offerts dans l'intention d'obtenir une grâce. Là, ce que je vous présente, ce sont donc des objets qui figurent une partie du corps. Donc là, vous avez deux petites mains d'enfant, vous avez vu, elles sont charmantes. Eh bien, ces petites mains d'enfant, elles ont été certainement offertes parce que l'enfant s'était brûlé, ou bien avait des dartres, ou bien avait de l'eczéma, ou avait un problème de peau, ou un problème d'ongles. Eh bien, on a moulé ces mains et on est allé les offrir dans une chapelle. Ces objets qui sont en cire? Ils sont en cire. Tenez, regardez, un intestin. Je vous prête. Si vous avez des mots d'intestin. Et puis, j'ai un nez. Regardez. Particulier. J'ai une paire d'yeux. D'accord. Hop. Ils ont moulé l'intestin, comment ils ont fait? J'ai un estomac aussi. Et puis j'ai amené un objet qui est vraiment très joli. C'est un ex-voto en forme de pied et qui est intégralement recouvert de petits médaillons qui ont été cloués, où on voit des personnes en train de prier. On voit aussi des cœurs, on voit des vaches, on voit une paire d'yeux. Et ça, c'est le genre d'objet qu'on trouvait dans les sanctuaires. Et puis, alors, où est-ce que j'ai trouvé ces objets? Eh bien, je les ai trouvés dans le Faucigny, non loin d'une chapelle à répit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chapelle à répit? Eh bien, autrefois, 20% des bébés mouraient au moment de leur naissance. Il était inconcevable pour un couple d'avoir un enfant qui n'était pas baptisé, puisqu'on pensait
qu'un enfant qui n'était pas baptisé allait errer dans les limbes. Les limbes, c'est être condamné à rien. C'est être dans un espace intermédiaire qui ne permet pas d'atteindre le paradis. Le Graal, c'est d'atteindre le paradis. On ne peut pas concevoir que son enfant n'aille pas au paradis. Donc on se dépêchait d'aller dans une chapelle à répit, apporter le petit corps sur un autel. Et puis on espérait que la Vierge allait octroyer une grâce, le temps d'un répit, d'où chapelle à répit, et puis que le bébé allait pouvoir être ondoyé, recevoir le baptême et aller au paradis. Et tout ça, ça nous amène à notre troisième objet. Qui a un nom assez imprononçable. Ouais, alors ça s'appelle une Nargisa Yolavasca. C'est basque. C'est basque, exactement. Et donc c'est un objet pour le culte des défunts, pour le culte de l'âme. C'est un objet qui est fait par les hommes et uniquement utilisé par les femmes dans le Pays basque. Et bien, pendant l'année qui suit la mort d'un défunt, on va personnifier son âme. Et son âme, eh bien, c'est cette cire. Et à chaque fois qu'on va se déplacer, eh bien, on va être accompagné de cette cire et on va la faire brûler. C'est-à-dire que lorsqu'on dîne, eh bien, on tire une chaise, on pose la cire et on l'allume. Lorsqu'on va à la messe, on met la cire allumée devant l'autel. Et ce qui fait qu'il y a des parterres entiers de parilla ou d'Argisa Yolavasca, et ça permet d'éclairer les églises, puisque les églises basques, eh bien, elles ont des toutes petites ouvertures et elles sont très sombres. Et du coup, eh bien, le rite des défunts va permettre le rite de la vie, puisque avec la célébration de l'Eucharistie. Intéressant, toutes ces découvertes, Madame Gagé. Très très intéressant, mais je sais que nous en parlions tout à l'heure, dans les réserves du château, il y a beaucoup de choses et que malheureusement on n'a pas suffisamment cet intérêt pour cet art populaire, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, mais quand on visite les réserves, c'est vrai qu'il y a des choses magnifiques, il faudrait que ça sorte. Il y a des trésors dans tous les musées. C'est un appel aux politiques pour vous, parce que moi je peux pas me permettre de le faire, mais non, je vous en prie, faites-le. Ce qui est mais très intéressant en fait dans ce domaine de spécialité, c'est que ces objets aussi communs qu'ils aient l'impression d'être, ils ont tous une belle histoire à raconter. Et une fois qu'on connaît l'histoire, en fait, on peut s'approprier l'objet. Tout l'intérêt, c'est d'aller chercher cette histoire. C'est de l'apporter aux gens, de leur en donner la connaissance. Et du coup, après, on peut permettre aux gens de faire l'acquisition de ces objets, puisqu'on confie l'objet, mais on confie aussi l'histoire. Et du coup, il y a une espèce de pérennité, le fil n'est pas cassé. C'est une transmission de savoir, mais c'est aussi une transmission de l'objet. Et moi, je trouve que c'est ce qui est passionnant dans mon métier, c'est que ces objets, ils ont tous quelque chose à raconter. L'histoire de nos ancêtres, qui est aujourd'hui indéniablement la base de notre société, mais qui est aussi... c'est la base de tellement d'autres choses. Tous ces objets, moi je fais beaucoup les musées et je vois plein de gens qui passent devant des vitrines sans s'attarder. Je me dis si on avait le temps de leur raconter. L'histoire à chaque fois. Ouais, ce serait tellement chouette. Moi, je suis originaire du Grand Bornand et c'est pour ça que j'ai cette sensibilité qu'avait aussi mon mari sur les objets populaires. On a parlé de Jacques Châtelain tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on peut le rattacher en plus à des vraies racines, c'est... Oui, des racines locales. Oui. Ça vient du Faucigny, c'est juste à côté. Oui. C'est vraiment c'est la porte à côté. Oui. Il y en a tellement des beaux objets à découvrir. Oui. Tellement. On aura encore bien sûr plein. Merci en tout cas Sophie pour Thierry. J'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Comment ils ont fait pour mouler? Non, je pense que là c'est un moule. Non, alors dans cette chapelle du Faucigny, en fait, les chapelles à répit, elles ont toutes plus ou moins le même nom. Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Liesse. Dans cette chapelle du Faucigny, il y a plein de petites figurines en cire qui figurent ces enfants qui ont eu ce répit pour être ondoyés. Et on pense que ça vient du même endroit. Donc il faut aujourd'hui que je fasse une recherche parce que je pense qu'il y a un artisan qui devait faire ces ex-voto et les vendre. Donc vous voyez, c'est la porte ouverte à une nouvelle recherche. Tout à fait. Quand j'aurai l'information, je ne manquerai pas de vous la donner. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas pour toutes ces belles trouvailles. Merci Madame Gagé, encore une fois pour nous avoir présenté notre association. Merci de nous avoir reçus. C'est terminé pour ce soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. N'oubliez pas, rendez-vous sur le site 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt, au revoir.